Bonjour à vous les cancers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur la vignette pour cette nouvelle lune du 14 septembre 2023. Alors tout de suite, on va parler de cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe de la Vierge à 21 degrés 59 minutes. Alors la lune et le soleil se rejoignent pour une conjonction dans ce signe de la Vierge en tout début de troisième décan. Alors, quand la Lune et le Soleil se trouvent dans le signe de la Vierge, c'est un signe qui est plutôt structuré, qui est organisé, qui y va étape par étape avec des plans, qui s'organise vraiment pour atteindre son objectif et il sait que pour y arriver, il va devoir y avoir une organisation. Alors, la Lune, c'est nos intuitions. Alors, peut-être que nos intuitions vont avoir tendance à les organiser un peu plus, à les structurer, à s'organiser pour leur donner un sens plutôt logique, plutôt pragmatique. Donc, c'est très possible pour cette nouvelle Lune. Le Soleil, c'est notre côté identitaire. Alors, probablement que pour cette rentrée, parce que c'est une rentrée scolaire, mais pour les entreprises, c'est aussi une forme d'entrée. On recommence à mettre les bouchées d'eau, à aller plus rapidement. Alors, du côté de l'identité, bien, probablement qu'on va aller chercher plus ce côté d'organisation-là pour nous aider à dépasser les défis qu'on a pour faire face aux situations qui se présentent devant nous. Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Oui! Chose qui me frappe énormément quand je regarde cette carte du ciel, c'est qu'on a énormément de rétrogradation. Beaucoup de planètes rétrogrades. Les nœuds lunaires, c'est normal, ils sont toujours rétrogrades, mais si je séparais la carte du ciel en deux pour former deux demi-cercles, en fait, le cercle du haut, la partie supérieure, c'est majoritairement des rétrogrades. Par exemple, on a Pluton rétrograde dans le signe du Capricorne à 28 degrés 3 minutes. On a Saturne qui est rétrograde dans le signe du Poisson à 2 degrés 28 minutes. Neptune aussi rétrograde à 26 degrés 24 minutes, lui aussi en Poisson, tout comme Saturne. On a Chiron, cet astéroïde qui est rétrograde 18 degrés 49 minutes. On a aussi, pour cette nouvelle lune, Jupiter qui est nouvellement entré en rétrogradation. Ça s'est passé le 4 septembre. Je vous invite à aller sous la vidéo pour voir toutes ces vidéos rétrogrades. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vidéo pour chacune. Elles ont toutes un sens propre et je vous invite à aller les voir. On a aussi Uranus qui est rétrograde dans le signe du Taureau comme le Jupiter. Uranus, pour sa part, il est à 22 degrés 57 minutes. Quand on regarde la partie inférieure du cercle, une seule planète est rétrograde, c'est Mercure. Elle est en toute fin de rétrogradation en ce 14 septembre. Elle reviendra direct sous peu. Entre les deux, c'est une phase... je pense que c'est la post-ombre qu'on appelle et c'est là où Mercure va reprendre tranquillement sa vitesse pour reprendre son rythme normal de croisière en ligne directe. Alors, c'est ce que je voulais vous dire concernant cette nouvelle lune. Aujourd'hui, on se fait un regard astrologique suivi du message des cartes concernant cette nouvelle lune du 14 septembre. Alors, pour vous les cancers, on commence tout de suite ce regard astrologique ensemble. Et première chose à vous dire, c'est que vous avez un invité les cancers, c'est Vesta qui a rejoint votre signe. Alors, Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie, qui va vous permettre d'aller chercher plus de zénitude, plus de « je me sens mieux dans ce que je vis, mieux où je suis ». Alors, vraiment, ça va vous aider les cancers. Ensuite, je continue avec les aspects. Vous avez de beaux sextiles, vraiment plusieurs. Vous avez quelques défis et on terminera avec les trigones fantastique énergie. Alors, pour vous les cancers, premier sextile, c'est avec Jupiter.
Jupiter qui est la planète de l'expansion, de la croissance, des opportunités, de la chance. Alors franchement, ça vous aide à connecter avec tout ça et à aller chercher encore mieux dans votre vie à vous. Ce qui est important de savoir, c'est que Jupiter, il est rétrograde, nouvellement rétrograde depuis le 4 septembre, et ce pour plusieurs mois. Alors, Jupiter nous invite à tourner les yeux vers l'intérieur, à aller voir qu'est-ce qui fait qu'on est chanceux, qu'est-ce qui fait qu'on est riche, quelle opportunité on a, nous. Quelle opportunité on a à offrir aux autres? Qu'est-ce qui fait notre richesse, notre unicité? Alors, Jupiter va nous inviter dans cette direction-là. Sextile avec Uranus, lui aussi rétrograde. Alors, Uranus, qui est la planète du changement, de l'évolution, des surprises. Alors, oui, il peut se passer quelque chose de surprenant, quelque chose de nouveau, un changement pour nous. Alors, les cancers, c'est très possible parce que Uranus est en sextile avec vous. Sextile avec Mercure aussi. Important de dire que Mercure termine sa rétrogradation. Il est encore rétrograde ce 14 septembre, mais c'est la fin. Il est en train de se préparer à redevenir direct. Mercure, c'est la communication, c'est les relations, c'est tout le côté je discute avec les autres, comment je communique. Et là, Mercure étant rétrograde, il nous invite à aller plonger en soi et à les connecter avec les messages que j'ai à recevoir moi. Alors, qu'est-ce que j'ai à entendre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Mais en plongeant en moi dans une introspection. Et vous avez aussi fabuleux sextile avec qui? Lune et Soleil. Alors, ces intuitions qui vous aident, qui vous parlent, qui vous poussent. Donc, restez bien connectés avec elles. Ça va vous aider à comprendre encore mieux la situation des cancers. Sextile aussi avec le Soleil, donc avec mon identité, qui je suis. Alors, organiser encore plus qui je suis, structurer encore plus ce qui est important pour moi dans cette période de la nouvelle lune. Les défis, vous en avez 4. Premièrement, avec Mars. Mars qui est la planète de l'action. Donc, ça fait bien que vous soyez en carré avec Mars parce que les autres planètes vous invitent à l'introspection. Vous invitent à aller voir en vous, à aller connecter avec ce qui est important à l'intérieur. Alors, on n'est pas dans une action de fou, on est plutôt à aller voir ce qui fait sens avec ce qui nous parle vraiment. Deuxième carré, avec Chiron. Alors, en allant à l'intérieur de soi, ça se peut qu'on remette le doigt sur des petites blessures qui ont eu lieu, des choses qui ont été plus souffrantes, qui nous ont mis inconfortables. Mais ça va nous permettre de passer à autre chose et de comprendre pourquoi ça nous avait fait souffrir comme ça. Dernier carré avec les 2 nœuds lunaires, nœud lunaire sud et nœud lunaire nord. Alors le nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai à abandonner pour poursuivre sur une nouvelle route qui est plus confortable pour moi. Alors vous avez des défis les cancers avec ces 2 nœuds lunaires-là. Pourquoi? Parce que c'est pas le temps de bouger trop les choses ou d'aller vers une nouvelle direction, surtout que Mars est en carré avec vous. Alors, idéalement, c'est le bon moment de réfléchir, de poser les yeux en soi, de prendre le temps de s'arrêter et de connecter avec ce qui est là pour faire un ménage, pour structurer les choses, pour vraiment... un peu comme un ménage de printemps, c'est là qu'on a besoin d'être en ce moment. Les 2 trigones qui vont vous aider, ils sont tous 2 rétrogrades. Premièrement, trigone avec Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, la planète de l'intuition, la planète de j'imagine les choses pour ensuite me projeter dans une action. Donc, voyez-vous que ce n'est pas le temps d'agir, c'est encore le temps de planifier, de structurer, de clarifier les choses pour ensuite passer à une action future, mais pas tout de suite l'action.
trigones avec Saturne. Encore une fois, on vous invite à réfléchir, on vous invite à prendre le temps de vous poser, prendre le temps de sous-peser les choses. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Alors, ça, c'est du côté astrologique. Maintenant, je vais tout de suite vous inviter à écouter le message des cartes pour confirmer ce que l'astrologie vient de nous dire. Premièrement, en tarot, vous avez reçu ce 8 de denier. Alors, le 8 de denier, ben, les deniers, c'est les richesses, c'est le côté matériel, c'est le côté terre-à-terre, c'est les ressources qu'on possède. Et le 8 indique que la personne travaille avec acharnement, avec persévérance. Elle a un objectif clair et elle sait qu'elle veut aller là. Pour y arriver, elle peaufine sa maîtrise, elle continue à vraiment dessiner les angles, elle continue à s'améliorer pour être meilleure chaque jour dans ce qu'elle souhaite véritablement. Ça, c'est la 8 de denier. Vous avez aussi reçu la 9 de coupe. Les coupes représentent l'émotionnel, représentent ce qu'on vit, représentent notre façon de réagir à ce qui se présente sur notre chemin. Alors, la personne ici, elle est en train de faire un vœu. Elle est en train de souhaiter quelque chose qu'elle veut atteindre. Quel objectif est là? Donc, elle fait un vœu de ce qu'elle veut atteindre et ce vœu est en train de se matérialiser. C'est ça que ça veut dire, les cancers. Vous avez aussi reçu cette reine de bâtons. Les bâtons représentent notre fougue, ce qui nous attire, ce qui nous passionne, ce qui nous fait vraiment vibrer. Et la reine, c'est ce personnage, on s'entend, c'est ce personnage royal, donc ce personnage féminin, donc c'est une énergie plus féminine, plus posée, mais qui est fortement reliée à ses passions. Elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement comment elle va l'atteindre parce qu'elle connaît ses alliés, elle connaît ses forces et elle atteindra assurément son objectif. Pourquoi? Parce que elle souhaite l'atteindre, elle travaille dans ce sens-là et elle ne fait pas que travailler. Je vous montre la dos de deck. Vous avez reçu le chevalier de bâton. Le bâton, c'est la même suite que la reine, donc ce qui passionne, ce qui nous attire, ce qui nous fait vibrer. Et ce chevalier, au grand galop, il se dirige vers quoi? Il se dirige vers ce qu'il souhaite atteindre, vers ce qu'il désire. Alors, vous savez que c'est à portée de main les cancers. Je vous montre cette image-là aussi. Donc, cette femme qui a un air un peu austère, ça se peut que ça soit cette Saturne qui est dans la réflexion. Elle protège ce qu'elle souhaite vraiment ici, son Graal à elle, son bâton, ce qui la fait vibrer, il est là, entre ses mains. Donc, elle a le pouvoir d'atteindre réellement ce qu'elle souhaite. Et en deux images différentes, vous avez exactement le même message. Je sais exactement ce que je veux et je l'atteindrai. Je poursuis maintenant avec deux prochains messages. Dans l'oracle du rêve du chaman, vous avez reçu la maison bien ordonnée. Je vous disais tout à l'heure, il est temps pour vous de... Vous êtes à l'étape de faire ce ménage de printemps, à nettoyer, à clarifier, à structurer les choses pour atteindre ce qui vous plaît vraiment, pour que chaque chose ait sa place, que chaque place ait les choses qui lui correspondent. Donc, pour cette nouvelle lune du 14 septembre, vous êtes à faire du ménage, à mettre en place les choses. Peut-être parce que l'énergie est bloquée en ce moment, Mars
est en carré avec vous. Mars, c'est l'action. Mars, c'est l'énergie vitale. Alors, s'il y a de quoi de bloquer, en faisant du ménage, ça va vous permettre d'atteindre ce que vous voulez vraiment. Mais il va vraiment falloir mettre les mains à la pâte et faire cet effort-là d'aller faire ce ménage. Je continue avec 2 derniers messages du petit oracle de la sagesse amérindienne. Donc, c'est un Indien qui nous partage ses réflexions. Donc, pour vous, vous en avez reçu 2. Premier message, contemple l'océan et observe la vague reculer avant de se jeter sur le sable. Vous avez reçu les coupes. Les coupes, je vous disais que c'est l'émotionnel, c'est comment vous vivez les choses, c'est comment vous réagissez aux situations de la vie, comme la vague qui part et qui revient. Donc, la vie qui part et qui revient. De la même façon que ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avant. Et le tout dernier message que j'ai pour toi, toujours de l'Indien qui nous partage sa réflexion, le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Alors j'espère, les cancers, que ça fera sens pour vous. Alors, courte vidéo pour cette nouvelle lune, mais je pense que tout a été dit, je pense que tout est clair. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire, je vous répondrai assurément. Je vous souhaite une belle continuité dans cette période de la nouvelle lune et moi je vous retrouverai assurément pour la prochaine vidéo sur la pleine lune. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.